Bonsoir, le Gabonais. Écoutez, hein, vous avez le titre. Dès qu'on rentre dans le live, on partage tout de suite. J'attends que les Gabonais se connectent. En attendant, on va écouter un peu de musique. C'est grave, hein? C'est grave. La politique gabonaise, c'est grave. Vraiment. Si les gens pensent que ce genre de choses vont passer devant des Gabonais comme nous on va accepter de mourir. Vous allez rester avec votre Gabon là. Quand on pense que les gens ont déjà compris que le pays doit avancer, il y en a d'autres qui sont toujours encore dans des calculs, dans des calculs, parce qu'ils veulent seulement que ce soit eux. Ça ne va pas passer. On se connecte. En attendant, le titre est là. Les Gabonais n'ont qu'à se connecter. On va parler. N'est-ce pas? Joyce Sandor, la langue, On se connecte et on partage. C'est grave. C'est grave. On ne va pas se taire. C'est grave ce qui se passe d'abord avec nos référendums. C'est trop. C'est trop. C'est un peu les Gabonais respirer à cas. Jour après jour, nouveau dossier, nouvelle intrigue. C'est comment? Les politiciens, vous avez quel problème? C'est tout ça qui fait penser aux gens que laissez les militaires même diriger. C'est la politique, toujours les trucs. On ne va pas vous laisser faire. On se connecte. Je vais vous exposer tout de suite. Les Gabonais, comme on ne va pas vous laisser faire, vous préparez là, ça ne va pas passer. Les gens de votre goût. Pas tous. Hein? Les salafistes, hein? Extrémistes de votre goût. Ça ne va pas passer. Les Gabonais ne vont pas vous laisser faire ça. Incroyable. Et donc, c'est pour certains Gabonais, et puis pas d'autres. C'est quoi c'est ça? Oh. En tout cas, Longé a chanté, je vais mourir pour vous. Moi, je vais mourir pour le Gabon. Non, pas arrêter ça. C'est quoi? Appelez-moi les autres Gabonais, les peut-être à 10 comment. Donc, c'est trop. On va vous démasquer. Tous ceux qui veulent tuer hein, l'honneur des Gabonais là. soutien. On va vous démasquer. Aux avant-postes. Incroyable. Ça m'amuse même. Ça m'amuse. C'est fini, c'est gâté. Les Gabonais sont où? Les Gabonais sont où? Ça dit je commence. On va dénoncer. Le référendum a joui. Bon, on va commencer. Je vais faire ça très vite. D'abord, merci pour ceux qui sont connectés. Et bonsoir à ceux qui sont connectés. Bonsoir, Diane Divine. Comment tu vas? Il faut partager ce live, il est très important. Je ne suis pas parmi les gens qui font le live à tue-tête et à chaque heure de la vie parce qu'ils n'ont rien à faire d'autre que venir faire les lives. C'est quand je trouve qu'il y a une question très importante à relever
à partager aux Gabonais que je m'empresse souvent d'ouvrir mon téléphone. Et comme je ne peux pas réunir tous les Gabonais parce que j'en ai pas la force, eh ben, j'espère que par la voie de mes vidéos, si elles sont partagées, le plus grand nombre de Gabonais peuvent me suivre et peuvent écouter mes analyses ou mes, mes révélations. C'est quand même curieux, hein? C'est quand même curieux qu'il y ait encore des Gabonais qui profitent de la politique pour leur propre basse besogne et viennent l'interpréter parfois des situations qu'ils savent bien que c'est des situations qui sont justes, mais veulent dépeindre ces situations-là parce que, à l'instant T, une certaine position ne les profite pas. Et c'est ce que je trouve dommage dans la politique gabonaise. On pense qu'à nous-mêmes, on ne pense pas aux autres. La preuve, c'est que lorsque le débat sur l'article 53 de la Constitution a commencé à faire débat, je vous ai fait un live ici où je vous ai dit que quand je regarde la qualité des gens qui sont pour le non, c'est les PDGistes, ceux qui nous ont fait souffrir hier, ceux qui sont en tête des malheurs des Gabonais, c'est eux qui disent non au référendum. Et quand on va au oui, les premiers encore en tête, c'est les mêmes PDGistes. Les mêmes PDGistes. Le PDG est toujours là, pour empêcher le Gabonais d'être heureux un temps soit peu. Le PDG est toujours là à la manœuvre. La manœuvre. Qui est? J'aurais été en territoire franc. Je me ferais plaisir de poser cet adage à mes parents. Enfin, dîner, dîner. Je me ferais ce plaisir de leur poser ces deux adages. Mais comme il s'agit du Gabon tout entier, parce qu'il ne s'agit pas que des femmes, il s'agit des Pounou, des Nzébi, des Échira, des Miennes, etc. Donc, la campagne du référendum qui oppose ceux qui disent oui et ceux qui disent non, excepté le peuple gabonais qui, lui, je ne sais sur quelle base, dit quand même oui, ou par suivisme, parce qu'on a des intérêts avec tel homme politique, on vient aussi dire que non pour le référendum ou oui pour le référendum. Moi, je suis de ceux qui prennent une position en fonction de mes analyses, pas en fonction des analyses des gens. Pourquoi je dis oui au référendum? Il faut que les gens arrivent à expliquer pourquoi ils disent oui au référendum et que d'autres aussi disent pourquoi ils disent non au référendum. Je pense que les deux questions qui ont été à la page des débats, ces deux questions ont presque été dissipées par le pouvoir cétrien. L'article 53 a été revu. Maintenant, celui qui est à moitié gabonais de père ou de mère peut prétendre à la fonction présidentielle. Mais je comprenais ce débat-là, qui est démocratique, qui est normal. Mais j'aurais aimé quand même que, avec la première formulation du référendum, que moi, je soutenais. Parce qu'il faut un vrai Gabonais, 100% père et mère, président de la République au Gabon. Si vous voulez que ce pays-là commence à changer un peu, moi, il fallait ça. Cette disposition relatait de manière assez claire de la pensée collective du Gabonais qui veut qu'un Gabonais soit un peu à la tête. Ça a été le souhait de chaque Gabonais où qu'il soit, qu'un jour, un Gabonais sera à la tête de ce pays-là. Et quand on disait ça, on pensait à un vrai Gabonais. Et un vrai Gabonais, c'est des pères et des mères. Mais les gens ont combattu cette disposition qui sécurisait le pays. Ils ont combattu. Ils n'étaient même pas nombreux. Si on était en démocratie, on devait
laisser le peuple statuer sur ces dispositions avant de les reformuler. C'est pourquoi j'avais dit que le président Brice Oligui Nguema a peut-être fait preuve de faiblesse en reculant trop rapidement. On aurait dû laisser le référendum statuer sur la première formulation du projet constitutionnel. Parce que la nouvelle formulation là va nous amener dans les mêmes étrennes. Et voilà que ça commence à nous amener dans les mêmes revers. Parce qu'on a refusé Gabon d'abord. Mais on parle de Gabon d'abord sans mettre les rouages qui protègent ce Gabon d'abord. Là. Et là, aujourd'hui, voilà que les signes précoureurs commencent à nous faire comprendre pourquoi certains disent non en réalité. En réalité, au référendum. Non à la Constitution, et pourtant qui a été revu, où le président Brice Oligui Nguema a fait preuve de maturité, preuve de grandeur d'esprit, preuve d'homme d'État, en acceptant les plaintes de la minorité, parce que tous les Gabonais n'étaient pas contre cet article. C'est les hommes politiques qui sont venus faire croire au monde entier que les Gabonais étaient contre, en essayant de manipuler la conscience collective pour leur propre fin. Et leur propre fin, je viens de les connaître. C'est pourquoi je fais ce live. Peuple gabonais, faites très attention. Faites très attention. Oui, démocratie, c'est bien. Oui, le président a trop de pouvoir, c'est bien. Oui, il faut que, oui, on ne peut pas, les normes internationaux, tout ça, international plutôt, oui, tout ça, c'est bien. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais, peuple gabonais, décide de toi-même. Ne laisse pas l'homme politique, ne laisse pas l'homme politique te berner pour arriver au pays de si je savais. Alors que tu aurais dû prendre toi-même ta propre position. Quand on vient reformuler la constitution préliminaire, ce qui a été initié au départ, c'est sur la base de quel argument? C'est sur la base de quel argument on est venu changer ces dispositions qui étaient clairement les dispositions du peuple, de la majorité du peuple gabonais. Un chef, on ne peut pas le dérober de toutes ses prérogatives. On ne peut pas le faire. Vous venez mentir parce qu'il y a des besoins politiques, parce que vous n'êtes pas aux affaires, parce que vous voulez rentrer aux affaires, vous voulez faire du contrepoids inutile au nouveau pouvoir cétrien. Même si certaines choses que les cétriens font, je suis d'accord avec vous que me semble assez pas très commode, mais quand même, en majorité, les actions du cétri prouvent à suffisance que ce pouvoir est un pouvoir des Gabonais et que ces Gabonais-là veulent qu'enfin l'essor vers la félicité soit une réalité. Mais des Gabonais douteux, parce que désormais je vous appelle Gabonais douteux. Je doute de votre affiliation à cette terre Gabon. Je doute, désormais je vais douter de votre affinité à cette terre. Dans le projet de ceux qui viennent faire des politiciens, je parle des politiciens, pour aujourd'hui je garde leur nom. Parce que maintenant quand on dit la vérité à quelqu'un, on porte plainte pour diffamation et tout ça. Pour l'instant, je vais garder les noms, je ne citerai pas de nom. Mais je vais prendre le risque, parce que moi je suis quelqu'un, je suis un va en guerre. Donc vous faites votre cabale pour dire que non au référendum parce que vous estimez qu'un Bongo doit revenir au pouvoir. Parce qu'Oligui Nguema porterait le nom Nguema. Ça vous dérange. Donc tout ce qu'il peut faire, vous croyez que Oligui Nguema va prendre le pouvoir pour donner aux femmes. C'est ça qui vous dérange à tel point que même si une constitution a été faite caractéristiquement à la volonté d'un peuple, vous êtes venu sur les places publiques pour essayer de faire remodeler cette position du peuple gabonais à vos propres fins. Parce que selon vous, un Bongo doit encore revenir au pouvoir. Ce projet-là, hein, on est déjà au courant. On est déjà au courant. Donc,
On s'est attelé à dire qu'Oligui Nguema a déjà trop de pouvoir, c'est une constitution qui est trop présidentialiste, parce que le président s'est taillé une constitution à la mesure, à sa propre mesure. Nous sommes dans une démocratie. La démocratie, vous prenez les grandes théories, vous prenez les grandes références aux États-Unis. On est aux États-Unis. Le Gabon, c'est les États-Unis. Vous prenez tout ça qui paraît aux yeux du Gabonais lambda qui ne comprend pas très bien la politique, qui ne vous connaît pas très bien. Vous sembliez apporter des éléments de réponse qui, ma foi, sur un plan international, sembleraient normal. Profitez de ça pour essayer de dire aux Gabonais de ne pas accepter la première brochure qui statuait effectivement la volonté de tout un peuple. Parce que votre projet, quand même, Bongo doit revenir. Et ce sont ces extrémistes pédégistes du Haut-Togo qui sont en premier. Parce qu'ils estiment qu'ils ont nourri le président actuel. Ils estiment qu'ils l'ont forgé à ce qu'il oublie même son côté femme. C'est un débat que je ne voulais plus tenir. Mais c'est tellement grave ce qui est en train de se faire, parce que tromper un peuple sur des propos fallacieux, parce qu'on estime qu'on ne doit pas accepter le Nguema ou le Fang. La question que j'aimerais poser, c'est dites-nous un peu ce que les Fang vous ont fait. Arriver à faire en sorte même que quelqu'un qui ne serait même pas Fang à 100%, vous le combattiez jusqu'à tel point parce qu'il a eu le malheur d'avoir été créé par un Fang. Vous oubliez même que la partie d'autre là est une partie de votre propre sang chez vous. Et ce qui ne dérange pas l'homme Fang. Et donc, comme il ne veut pas faire vos souhaits, parce qu'il voudrait être au-dessus du Haut-Togoué, parce qu'il veut être au-dessus du Wellington, il veut être au-dessus de toute province, il veut être simplement Gabon. Ça vous dérange parce que votre soif du pouvoir, les Batéké, votre soif de pouvoir vous amène à tel point que vous oubliez que si on va dans l'histoire, qui étiez-vous? Les Batéké, vous étiez qui quand on regarde l'histoire? Dans les plateaux là-bas, à l'époque quand vous étiez des Congolais, avant qu'on ne fasse l'échange des terres. Quand votre projet, quand on parle de la Constitution, on parle de tout un peuple. Ayons les débats qui sont des débats vrais et constructifs. On ne parle pas d'une province ou d'une ethnie. On parle d'un document qui va régir la vie en société des Gabonais. Vous, votre projet, c'est que bon, comme machin, il faut qu'un Bongo revienne. Il faut forcément qu'un Bongo revienne. Vous êtes sûr que les Gabonais sont disposés à accepter qu'un autre Bongo revienne au pouvoir? Oui, je veux vous dire quelque chose. On aurait pu aimer que le seul Bongo, à mon humble avis, parce que j'ai eu le temps de discuter avec plein de Gabonais à cette époque, c'était peut-être Denis, le fils d'Omar Bongo, le dernier là qui est au Congo là. C'est peut-être ce Gabonais là que moi, à l'époque où Ali faisait chier cet enfant, excusez-moi de l'expression, j'aurais pu encore accepter cet enfant parce que ceux qui le connaissent me disaient que cet enfant était très respectueux. Et on a même vu comment d'autres Bongos l'ont combattu. Et cet enfant il est resté toujours serein, toujours dans son endroit, toujours dans son coin. Si c'était Denis, Bongo Ndimba, que vous voulez ramener à la tête de ce pays, eh bien, je vais vous dire que cet enfant-là, je l'ai observé, je l'ai regardé, cet enfant-là n'a pas encore ses ambitions de revenir. Laissez le pauvre enfant tranquille. C'est un enfant respectueux. Si c'est de lui qu'il s'agit dans votre projet, parce que nous sommes déjà au courant que vous voulez ramener un Bongo. C'est pour ça que vous faites tous ces problèmes-là au CETRI. Parce que vous estimez que
il y a un peu du sang-fan et que Brice Clotaire veut remettre le pouvoir aux femmes. C'est Brice Clotaire qui remet le pouvoir aux gens, ou bien c'est la constitution par la voie du vote. C'est pas les Gabonais qui votent les présidents de la République. C'est pas, on vous a dit que c'est Brice Clotaire qui dit qui tel doit être président, tel doit être président. C'est les Gabonais qui votent leur président. Arrêtez votre connerie. Arrêtez d'avoir peur de l'état de droit. Nous voulons construire un état de droit. Le CETRI veut construire un état de droit. Nous ne sommes plus à l'époque où on vous faisait des faveurs parce que vous seriez des amis de tel ou je ne sais qui autre. Non. Justement, Piripira. Le président, moi je dis que le président ne devait pas reculer sur ces articles-là. On devait laisser les Gabonais eux-mêmes au référendum dire oui ou non. Pas aux hommes politiques. Ces hommes politiques qui n'ont aucune valeur aux yeux des Gabonais. Qu'on connaît. Demain matin, quand on va les appeler au gouvernement, tu vas les voir partir, ils auront oublié le peuple. Mais ils veulent forcer au peuple à accepter ce qu'eux-mêmes, dans leur propre fort intérieur, si c'est vrai que c'est des Gabonais, ils acceptent, mais ils viennent mentir au peuple, manipuler le peuple, à dire non, pour la simple raison qu'aujourd'hui, la vertu est sortie, parce qu'ils veulent qu'un Bongo revienne au pouvoir. Vous êtes sûr que les Gabonais sont disposés, là, après le 30 août, avec tout ce qui s'est déjà fait, dit là, les Gabonais sont disposés à l'accepter. Même moi qui pouvais accepter le petit Denis, parce que c'est un enfant qui a été bien éduqué. C'est l'un des rares Bongo qui est bien éduqué, qui respecte autrui. Je le dis clair. Et si vous allez voir mes anciennes vidéos, je dis que le moindre mal chez les Bongos, c'est peut-être le petit Denis qui s'assume Guesso. Denis Omar là. Si c'est de lui, je crois que en regardant le comportement de cet enfant, qui est très poli, je pense qu'il n'a pas ses ambitions là. Ne lui prêtez pas des ambitions démesurées à son âge. Si c'est un autre Bongo, les noms, on les entend. Eux là, je ne vais pas les citer. Parce qu'ils sont sauvages. Si c'est les autres là qu'on connaît, moi je vous dis, hein, c'est peine perdue. Vous allez devoir tuer Alain Gauthier, vous allez devoir tuer beaucoup de Gabonais, vous allez tuer comme vous voulez. Mais je vous dis que votre projet, hein, il faut que vous sachiez que des Gabonais commencent à être au courant de votre projet. Cette armada que vous mettez pour détruire tous les projets pour les Gabonais que le CETRI fait, vous sachez que on va vous dénoncer et les Gabonais sauront votre fermeture. Hors de question. Après autant d'années que vous pensiez même mettre ce projet-là en marche, reculez. Donc vous dites non, parce que vous voulez seulement que le CETRI échoue. Parce que Brice Clotaire, vous devez lui montrer que c'est vous qui décidez. Et personne d'autre. Pas les Gabonais, c'est vous. Et non, ça ne va pas marcher comme ça. Donc cette campagne qui est en train de mener contre le non, regardez la qualité d'abord des personnes, hein, je vous dis, hein, regardez la qualité des pédégistes, qu'ils soient de la soi-disant opposition à la con, qu'ils soient du PDG qui se régénère alors qu'on a dit que tout est à plat, qui ne respectent rien dans les décisions du CETRI. C'est les mêmes PDGistes qui nous ont fait souffrir hier, qui sont au devant de la scène de ce nom. Et ce nom-là, c'est parce qu'ils ont décidé qu'un Bongo doit revenir, parce qu'ils n'ont plus confiance à Brice Clotaire Oligui Nguema, pour la simple raison qu'ils ont peur. Ils se disent qu'il est trop attaché aux femmes. Est-ce que vraiment, cher peuple gabonais, c'est sérieux? Comment une famille veut nous ravir notre droit de souveraineté à tous pour leurs propres besoins à eux? Pourquoi une seule province? Une seule province. Quelques individus d'une seule, même pas une seule province. Parce que tout le Haut-Ogooué n'est pas dans cette marmaille. Tout le Haut-Ogooué n'est pas dans cette marmaille. Comment une seule province veut-elle ravir la souveraineté de tout un État? Que c'est elle qui doit décider à la place de tous les autres Gabonais. Et vous allez accepter ça.
Vous allez accepter ça? Que des gens disent qu'il faut que c'est un Bongo qui revienne. C'est pour cela qu'ils sont dans la campagne du non. Même quand c'est juste ce que le CETRI fait, ils vont imposer leur nom parce qu'ils estiment que c'est à eux qu'appartient la souveraineté de ce pays. Quelques individus qu'on peut compter des doigts de la main. Quelques individus. Non, vous êtes sérieux, là, peuple gabonais, quand vous allez laisser passer des choses comme ça? On va vous manipuler à dire que la Constitution est trop, le pouvoir est trop dans les mains du président. Mais dans quel pays on dépouille un président de ses pouvoirs? Il serait quel président si on le dépouille? Aujourd'hui, les Yamas, qui est à la société civile, qui est dehors aujourd'hui, qui fait la fierté de la société civile, en tout cas, pas celle qui est là-bas, celle qui est restée là, où vous connaissez. Si le président n'avait pas ses prérogatives, ses pouvoirs, est-ce que les Yamas seraient dehors? La justice avait déjà tranché. La justice avait déjà tranché. Mais le président de la République est le maître suprême, qui est la dernière personnalité ou la dernière autorité lorsque des abus de justice sont faits sur des Gabonais, vers lequel un peuple peut partir demander arbitrage. La justice a mis les Yamas en prison. Mais le président Oligui est arrivé, il a dit sortez-le. Mais parce qu'il avait le pouvoir, bon, enfin, je ne sais pas, c'est vrai que la Constitution avait été mise en berne, mais parce qu'il avait le pouvoir de décider sur la justice et de faire la justice pour le peuple. Mais si on laisse le président sans certains pouvoirs, et ceux qui se sont battus pour alléger les problèmes, ils l'ont fait à cause de ce que je vous dis là. Parce qu'ils veulent emmerder le projet de développement du CETRI et du président Brice Clotaire Oligui Nguema en tête. Et des projets de développement qui concernent tout un peuple, qui concernent le bien-être du peuple gabonais. Parce qu'il faut ramener un autre Bongo au pouvoir. Ah, Tarzam, putain de merde. Excusez-moi, je suis dépassé. J'espère ne pas vivre ça au Gabon. Je vais prier Dieu qu'il m'emporte avant que cela n'arrive. Parce que je serai le premier mort. Je n'accepterai jamais qu'une province se fasse plaisir d'arracher la souveraineté du peuple gabonais à son propre gré. Oh, le CETRI avait dit que il venait pour restaurer les... Effectivement, quand le Gabonais lambda qui ne comprend pas le jeu politique, ou alors la sorcellerie politique, parce que c'est une sorcellerie politique, parce que quand on vient dire des choses qu'on ne pense réellement pas, et qu'on vient de peindre la vérité devant les gens, et qu'on assume cette fausse vérité-là, c'est que vous êtes des sorciers. Tu es un sorcier. C'est de la sorcellerie politique. Vous trouvez des mots bien, vous trouvez quelques couacs qui paraissent effectivement, oui, c'est un peu de l'abus de pouvoir. Vous surfez sur ça, alors qu'en fait, les projets sont ailleurs. Vous venez exposer ça aux Gabonais en jouant aux gros intellectuels, alors qu'en réalité, le projet est ailleurs. Vous trompez tout un peuple, les perfides trompeurs dont la concorde avertit au peuple, c'est vous. Et nous, on sera là. On sera là. Nous, on sera là pour vous barrer la route. Quand vous seriez sérieux, que les combats que vous menez, c'est pour le Gabon, on va aussi vous accepter. Pour l'instant, vous n'êtes pas du tout sérieux. C'est pas du tout sérieux. Des hommes qui se respectent, qui se disent hommes d'État, ne se comportent pas comme ça. La démagogie que le PDG ne vous a qu'enseigné pendant plus de 50 ans, dites-vous que cette démagogie politique-là ne peut plus passer dans les entrailles. Ça ne passe plus dans la tête du Gabonais. Même le petit Gabonais de 5 ans lambda sait que vous êtes des menteurs. Que le PDG, c'est un menteur, un démagogue. Quelqu'un qui crée des histoires sur des gens parce qu'il a des ambitions électoralistes.
pas des ambitions de construction collective. Non. Donc, peuple gabonais, la campagne contre le nom que certains partis politiques, que j'étais encore le nom par discrétion, certains partis politiques qui aujourd'hui sont en train de fermer les portes à leur propre président. Encore que là, j'espère que ce n'est pas parce qu'il est fan, hein, puisqu'ils sont anti-fans. Ils sont en train de fermer les portes à leur président qu'ils ont choisi eux-mêmes, sans congrès. Sans congrès. Vous allez peut-être certainement être au courant de cette actualité-là bientôt. Là. Un président qui a été élu dans un parti politique, dit de l'opposition entre guillemets, parce qu'on est anti-fan, parce que le référendum arrive. On veut qu'on dise que le parti doit dire non. Mais la personnalité pense qu'il n'est pas juste seulement de dire non. Mais pourquoi on doit dire non? Ça vaut aujourd'hui des attaques à ces présidents de partis politiques. Quand je vous dis souvent, moi, je ne peux plus jamais appartenir à un parti politique au Gabon. Mon dernier parti politique, c'était l'Union nationale. Et dès qu'on trouve mes partis, j'ai vu la marmaillerie qui restait à l'Union nationale, je suis parti. C'est des marmailleurs. Ils emprisonnent des étoiles comme nous autres. Vous qui avez là les partis, les faux partis, que ce soit de l'opposition là, des conneries de partis là, en tout cas des partis dirigés par les mêmes anciens PDG qui ont tué nos rêves. Vous qui les suivez là, vous allez vous embrigader. Et le peu de lumière que vous avez en vous va s'éteindre. Ils vont vous éteindre vos lumières. Et moi, personne ne va éteindre ma lumière. Personne ne va éteindre ma lumière. Donc, je suis venu seulement dans ce live vous avertir que ceux des politiciens là, voilà leur projet. Ils disent non, pas parce que Oligui Nguema a trop de pouvoir, mais parce que Oligui Nguema a accepté finalement qu'un Gabonais binational peut être président ou quoi. Non, ça ne les intéresse pas. Ce qui leur intéresse, c'est que Oligui a eu là, le malheur, selon eux, le malheur de porter le nom Nguema. Le malheur que le pauvre homme a eu, alors qu'il ne l'a pas demandé, comme eux, ils n'ont pas choisi à être des Bateke, des Essira, des Nzebi, des Kota. Ils n'ont pas choisi. C'est Dieu qui a fait un chacun comme ça. Ils en veulent, rien qu'à cause de ça. Et je vais aller en profondeur de cette information d'ici 2, 3, 4 matins. Pour l'instant, je suis venu leur avertir. Partagez le live. Il faut que ça arrive. Que tous ces gens d'en haut là suivent mon live. Que leur projet là, que les Gabonais sachent que le nom, que vous allez voir ces hommes politiques venir vous dire qu'il faut dire non parce que le président Oligui a trop le pouvoir. Il faut dire non parce que parce que les binationaux, on a stigmatisé. Mais au finish, j'ai une question pour voir si vous êtes sérieux. Vous qui prenez le nom, vous qui voulez que les Gabonais, chaque Gabonais, vous dites dans vos déclarations que tous les Gabonais sont des Gabonais, il n'y a pas de petits Gabonais, il n'y a pas de grands Gabonais, il n'y a pas de machin. Tous les Gabonais, vous dites qu'il ne faut pas stigmatiser un seul Gabonais. Ben donc, par conséquent, acceptez que Lee Jackson soit candidat au présidentiel. Pourquoi vous ne parlez pas qu'aux binationaux, mais à ceux qui ont été adoptés là? Pourquoi vous ne parlez pas aussi pour eux? Parce que vous les stigmatisez aussi. Ceux qui sont Gabonais d'adoption. Donc, à la limite, les Seydou Kane, vous devez accepter qu'il soit candidat. C'est un Gabonais. Donc, acceptez ça. Pourquoi vous dites que tous les Gabonais sont pareils? Vous voyez qu'il y a une supercherie dans votre démarche. Vous défendez les Gabonais binationaux, mais vous ne défendez pas les Gabonais de nationalité, ceux qui ont eu la nationalité. Pourquoi? Ils sont Gabonais, puisque vous dites que la nationalité, c'est une nationalité, tout le monde est égal. Je n'ai jamais vu, dans aucun de vos discours,
vous dites que ceux qui ont pris la nationalité sont aussi capables, ils sont aussi aptes à être présidentiables. Je ne vous ai pas vu vous battre pour eux. Pourquoi vous ne vous battez pas pour ceux qui sont devenus machin? Donc, chez Doukan, Habib Silla et d'autres confrères gabonais peuvent être candidats. Eux aussi, c'est des Gabonais au finish. Pourquoi vous ne voulez pas d'eux? Pourquoi vous ne voulez pas d'eux? C'est aussi une autre catégorie de Gabonais. Pourquoi je ne vois pas dans vos débats, vous qui dites non là, qui dites que oh, les binationaux, vous stigmatisez, vous aimez la division, mais vous aimez également la division quand vous ne parlez pas de ceux qui sont devenus Gabonais par la force des règles. Et vous dites que tous les Gabonais sont pareils. Quand on vous dit que cette disposition-là sécurise le Gabon, vous avez combattu ça. Aujourd'hui, la preuve est sortie, votre combat n'est pas sain. Votre combat, c'est contre Oligui Nguema, parce qu'il porte le nom Nguema. Et nous tous, on va se trouver dans la bataille du référendum. On va se dire les vérités en face. Vous n'arriverez pas à faire mourir l'espoir que les Gabonais portent au Cetri et à Oligui Nguema. Vous n'allez pas réussir à faire tuer cet espoir né du 30 août. Parce que quand vous étiez au levier de ce pays, vous n'avez rien fait. Que vous soyez de l'opposition ou de la majorité. C'est les militaires qui ont venu donner un pouce dans les espérances des Gabonais. Ce n'est pas vous. Si ce n'était que moi, si c'était moi qui représentais tous les Gabonais, hein, je n'ai même pas le temps de vous écouter. On va vous chasser. Il y en a qui vont dégager. Seul. Hein, dans le il y a un petit cas. Venez. Ça commence le 6. Ou bien c'est le 16. Le référendum, c'est le 16. La campagne, là, c'est là bientôt. Venez dans les quartiers. Venez. Venez nous expliquer pourquoi vous voulez non, vous voulez nous dire d'aller voter non. Avant de venir nous dire de voter non, il faut d'abord faire le bilan. Parce qu'on connaît parmi vous qui ont été ministres, directeur général, secrétaire général, hein, chef de cabinet du président de la République, Ali Bongo Ondimba, et même Omar Bongo. On vous connaît. Avant de venir dire non, il faudrait nous expliquer, nous faire votre bilan de votre passage aux affaires. Parce que le Cetri et Oligui Nguema nous ont déjà montré leur travail. C'est à la base de ce travail que nous, on va soutenir le référendum. On va dire oui. Parce qu'on a espoir que si, sans être au pouvoir, si sans avoir été dans les décisions, ceux-là font déjà quand même le minimum là. Rien que pour ce minimum là, nous, on va voter oui. Et on va se battre que le oui l'emporte. Et le oui va l'emporter. Le changement qui s'est fait là, ce n'est pas le peuple gabonais. C'est parce que le président a voulu être à l'écoute d'une minorité que vous représentez. Pourquoi vous avez peur que les Gabonais aillent au référendum? C'est les Gabonais qui devaient statuer sur la première constitution, la première brochure de constitution. Ce n'est pas à vous. Vous avez venu parler sur la base de quel Gabonais? Aucun Gabonais vous a mandaté pour venir dire que nous ne sommes pas d'accord avec la constitution qui a été préalablement proposée. Parce que celle-là faisait effectivement, elle tenait compte de nous autres, majoritaires, de nos aspirations. On doit ramener un bon goût. Ok. On verra bien. On verra bien. Pour l'instant, je ne cite pas de nom, je ne cite pas de parti, je ne cite rien, mais je vous dis que si votre nom là, c'est sur la base du fait que vous voulez qu'un Bongo revienne parce qu'Oligui Nguema est à moitié fan, moi je vous dis, hein,
les Gabonais vont voter le oui. Et j'invite mes compatriotes à aller massivement récupérer vos cartes nationales d'identité. Allez vous inscrire. Allez vous faire enrober. Il faut qu'on demande à ces politiciens petits sorciers, dans leur petite tête d'égoïstes, qu'on ne va pas jouer leur jeu cette fois-ci. Nous allons jouer le jeu de la vérité, de la clairvoyance et du besoin de développer notre pays, pas de nous développer nous-mêmes. Nous allons leur faire barrage, même si on aime et qu'on n'aime pas Oligui, et qu'on n'aime pas le Cetri qu'on aime. On doit faire barrage à ces politiciens véreux de mauvais augure, qui n'apportent aucun développement au pays. Ils n'ont rien à proposer. Un projet de société, ils sont incapables de nous le produire. Mais sur la base des allégations aléatoires, fallacieuses, ils veulent venir dire que ce projet, il faut dire non, il faut dire non. Il suffit seulement de dire aux gens de dire non. Que vous êtes qui pour imposer aux gens de dire non? Sans argument valable. Il faut avoir de la contradiction. Quand vous allez dans vos débats, appelez des gens qui ne pensent pas comme vous. Ayez des débats contradictoires. Que d'avoir que oh, nous pensons que le groupe politique, machin, renouvellement de quoi, nous disons que ce projet de... Allez poser la question aux Gabonais, ce qu'ils pensent de ce projet de constitution. Vos allégations sont de nature à vous indexer vous-même. Ces allégations sont porteurs effectivement de votre aigreur, parce que c'est de l'aigreur que vous faites. Au moment où les Gabonais doivent comprendre les enjeux, vous êtes incapables même d'expliquer les enjeux de l'air. Mais vous demandez non, non. Donc c'est pourquoi? Parce que vous avez comme ambition de ramener un Bongo au pouvoir. Parce que c'est votre seule ambition. Parce qu'avec un Bongo, vous avez mieux à gagner. Parce qu'il va faire les choses du Wotogoué. Parce que c'est le Wotogoué qui doit toujours exister. Et même partout le Wotogoué, malheureusement, certaines petites familles du Wotogoué qui doivent en bénéficier des richesses du pays. Parce que vous êtes qui, en fait? Ce n'est même pas que ça profite de tout le Wotogoué. On a été au Wotogoué. Vous avez fait quoi là-bas? Franceville, c'est la merde. Pour une province qui appartiendrait à un pouvoir téké. Vous avez fait quoi? Quelques petits bouts de famille. Vous voulez gérer toutes des âmes éveillées du Gabon, du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. Vous croyez que votre petit poignet d'individus, parce que vous avez eu, je ne sais pas par quelle magie, plus de 50 ans à gérer, parce que les Gabonais n'étaient pas réveillés, en 2024, vous croyez être capable de manipuler une fois de trop la pensée collective? Oh ben non. Ben non. Parce que des âmes illuminées, telles que moi, nous serons là pour vous faire barrage. Et on va vous montrer l'exemple à ce référendum qui va porter haut la vision de Oligui Nguema et du Cetri. On sera à plus de 80-90% de réussite pour le oui. On va se battre. On va vous montrer l'indicateur de vos allégations mensongères à vouloir faire croire que les Gabonais ne sont pas avec Oligui, que ça cause de popularité. C'est les Gabonais qui vous ont dit ça. Vous allez vivre ça lors de la campagne là. La campagne pour le référendum. Donc, je veux revenir sur cette actualité. C'était pour venir déjà vous avertir que, donc c'est ça le non, hein, votez non, hein. Il faut combattre tout ce qu'Oligui fait. Il faut combattre, parce qu'il faut qu'un Bongo revienne au pouvoir. Il faut ramener. J'espère que ce n'est pas le petit Denis, hein. Petit Denis, c'est un petit poli. C'est un enfant très poli. Et dit Lucie Bongo l'a bien éduqué. Omar Bongo également l'a bien éduqué. C'est un enfant qui n'a pas les ambitions démesurées à sa juste valeur. Ne l'embarquez pas dans vos conneries.
faut le laisser là où il est. C'est un enfant poli. Et tous les Gabonais, regardez même, c'est l'un des rares bongos que les Gabonais ne parlent même pas mal. J'espère que votre projet n'est pas basé sur lui. Peut-être sur l'autre bongo qu'on entend, les noms qui veulent revenir au pouvoir, je ne sais pas quoi là. D'accord? Donc, je suis venu vous avertir que c'est un projet mort. Je ne vois pas un Gabonais. Après qu'Oligui ait fait ce qu'il a fait, on va avoir un autre Gabonais, Oligui. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque le pharaon avait été confronté à des, on appelle ça comment? À des rêves qui lui faisaient perdre son sommeil, un de ces vaillants soldats lui a proposé, de ces vaillants conseillers, lui avait proposé d'aller voir Joseph, qui était le fils de, je crois, Jacob, hein, si je ne me trompe pas trop, de Jacob, qui était un des 12 fils de Jacob qui avait été amené, vendu hein, aux marchands par ses frères, qui s'est retrouvé prisonnier en Égypte. Un de ses conseillers de Pharaon lui a dit, il y a un jeune, un garçon qui est en prison, qui sait lire les rêves, qui sait les expliquer. Et bien entendu, Pharaon, ne trouvant pas solution à ces mauvais rêves, a demandé donc à son conseiller de lui amener ce monsieur. Ce monsieur, qui s'appelait Joseph, est venu et a interprété les rêves du Pharaon, qui rêvait où cette vache arrivait et une des vaches qui était plus maigre venait à manger les autres vaches qui étaient plus grosses. Il s'étonnait que comment une vache maigre peut-elle avaler les vaches aussi grasses qui sont plus grosses, hein, et ainsi de suite. Et Joseph lui a dit que mais tes rêves te préviennent d'un malheur qui va s'abattre sur l'Égypte. Tes rêves signifient qu'on va avoir 7 ans d'abondance et 7 ans de disette. Il fallait donc se préparer à cette éventualité. Et lorsqu'on a demandé à Pharaon de choisir quelqu'un qui pouvait amener à bien ces deux événements qui allaient s'abattre sur l'Égypte, en bon chef, Pharaon a regardé, il a dit, qui d'autre que celui-là même qui a pu hein, m'expliquer les rêves peut amener à bien ce projet. Il a nommé l'esclave au rang de son représentant en Égypte. Et Joseph, vous connaissez l'histoire, a fait ce que Dieu l'a donné comme puissance de faire. C'est ça pour moi, Oligui Nguema. Oligui Nguema était, comme vous tous vous l'avez entendu dire que parmi parce qu'il y a 2 clans, il y a les Bongo Ndimba et il y avait les Bongo Valentin. Il était maintenant marginalisé, il était pris pour un rigolo. Il a été humilié comme Joseph. Et Dieu lui a donné la force de venir réaliser les rêves du Gabonais. Qui d'autre qu'Oligui Nguema lui-même pour continuer l'œuvre? Moi, si j'avais été le pharaon, je ferais comme l'ancien pharaon. Je choisirais celui qui a amené la solution et qui va nous conduire pendant une durée, quand on va connaître les turbulences de l'élection présidentielle, qu'on laisse celui qui a mené la moitié de la solution du Gabon continuer son œuvre. Qui d'autre que lui et le Cetri pour continuer cette œuvre qui redonne de la vitalité aux Gabonais, cette œuvre qui redonne aux Gabonais toute leur dignité, où qu'ils soient. Qui d'autre? Je ne vois pas. Je vous ai posé la question un jour. Vous qui dites non, non, Oligui est trop, le Cetri est trop. Si ce n'est pas eux, vous nous proposez qui? Manganga Moussavu, Paulette Missambo, qui? Makonaï Sangui, vous nous proposez qui? Qui encore? Jean Ping, qui? Qui vous nous proposez à la place de ceux qui sont déjà venus montrer qu'ils sont Gabonais et qui vont travailler pour le pays? Montrez-moi un seul candidat en 2023 que vous vouliez
qu'on vote et qu'il nous présente. N'amenez pas les débats parce que vous voulez des vues. Dites-nous, qui d'autre qu'Oligui et le CETRI ou d'autres personnalités du CETRI, à la limite, dites-moi que Hugues Sylvain Mofan, mais toi, mon grand frère est candidat, oui, c'est un Gabonais, il aime le Gabon, il se bat pour les Gabonais. S'il est candidat, auquel cas, oui. Si c'est un autre Gabonais qu'on ne connaît pas, auquel cas, sortez-le nous déjà, moi, je vais le soutenir à la place d'Oligui Nguema. Alain Gauthier, je vais soutenir ces Gabonais-là. Mais si c'est pour me ramener les mêmes là, mais ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Me ramener qui? Les mêmes bongos. Ce n'est pas la peine. À la limite, Denis, d'accord, peut-être Denis, je peux encore dire, bon, mais vous voulez ramener qui? Qui? Il faut arrêter. Le Gabon n'est pas pour vous, il est pour nous tous. Pour nous tous. Nous allons avoir des arguments lors de ce référendum pour que les Gabonais décident en toute objectivité. Ce n'est pas à vous de décider que telle chose est bonne, telle chose est bonne, telle chose n'est pas bonne. C'est aux Gabonais de décider et les Gabonais vont décider là bientôt le 16. Et vous allez voir que vous allez être en bas. Votre projet va mourir. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vous avez vu votre temps de parole. Je suis Alain Gauthier Mvomo. Moi, je 5 000 mon côté à Tabendon. A comment ba mon yengon, moi n'aime pas viner quand mal, belle, j'assume. Votre temps de parole est enfin terminé. La mienne commence maintenant. À très bientôt. On se voit sur le terrain, pas sur les catchs. C'est au terrain qu'on va se retrouver. À Kibabi.